Salut les potos, bienvenue dans cette pause café. Aujourd'hui, on va parler textile et comment s'habiller à vélo. C'est vrai que le textile cycliste est devenu de plus en plus fashion, mais également de plus en plus technique, ce qui peut nous amener à se poser la question légitime: comment s'habiller, surtout en ce moment où les températures peuvent énormément varier. Moi qui vis en Sicile, c'est vrai qu'on peut voir de gros écarts de choix vestimentaires lors de nos sorties. Eh bien, je vais tenter de vous donner des conseils et de répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'un point de vue vestimentaire ou d'un point de vue style. Petit disclaimer avant de débuter les potos, ce nouveau graphique vous signalera lorsqu'il y a l'inclusion d'un produit dans une de mes pauses café. Évidemment, il y a toujours des inclusions produits, donc je ne vais pas le mettre à chaque fois parce que sinon il faudrait que je me présente tout nu et que je ne montre aucune image. Néanmoins, j'essaierai de le faire apparaître lorsqu'un produit est un peu plus mis en avant ou qu'il y a une présentation d'un produit spécifique. Pour rappel, ce n'est pas une chaîne commerciale, mais elle vit évidemment de partenariats. Et eh bien, ce graphique apparaît suite à vos suggestions. J'ai essayé de tenir compte de vos commentaires pour être le plus transparent possible. Voilà les amis, revenons sur le sujet: comment s'habiller en vélo, en particulier à cette saison où la température peut doubler en quelques heures entre le moment où on sort de la maison le matin et celui où on rentre en fin de matinée ou début d'après-midi selon votre courage sur le vélo. L'exemple de la vignette est parfait évidemment, avec Alexis Renard qui était sorti en cours le jour de notre sortie commune en Sicile et moi, en bon sicilien, totalement en long. Néanmoins, vous allez voir que j'ai appliqué un des premiers conseils que je vais vous donner, qui est celui de multiplier les couches lorsque l'on est à mi-saison. Évidemment, pourquoi? Eh bien parce que plus on a de couches et plus on peut en retirer ou en remettre en fonction des variations. Ce conseil est également valable en fonction du dénivelé. Si vous prévoyez une sortie toute plate, c'est évidemment moins important parce que la température devrait moins varier, ou tout au plus en fonction de l'heure à laquelle vous rentrez. Si vous prévoyez du dénivelé, l'altitude mais également la présence de descente va faire varier la température. Il faut également noter qu'en montée, on a tendance à aller plus loin dans l'effort et donc on va davantage transpirer. Cela vous permettra de vous découvrir en montée pour vous recouvrir en descente et c'est très important. Un petit conseil d'ailleurs, pensez à vous recouvrir avant le sommet, ça vous permet de vous réchauffer déjà dans votre couverture supplémentaire et ensuite vous attaquez la descente sans trop vous refroidir, sinon en général c'est là qu'on commence à avoir froid. Un facteur important va être également celui de l'habitude. Il est clair que lorsqu'on vit en Belgique ou lorsqu'on vit comme moi en Sicile, on n'est pas habitué aux mêmes températures. C'est valable également pour les professionnels lorsqu'ils s'entraînent en Europe et qu'ils partent par exemple sur le Tour Down Under en Australie. Le choc de changement de température est important et donc il va falloir s'adapter. Évidemment que les Belges, je vais rentrer dans la caricature, ou les Québécois pour l'être encore davantage, vont pouvoir se découvrir à des températures qui à moi semblent encore très basse. Ils vont pouvoir sortir en cours à 12-13 degrés sans sentir le froid ou la fraîcheur, alors que moi je vais plutôt attendre les 20 degrés. D'ailleurs, pourquoi je vous parle de 20 degrés, c'est pas par hasard, parce que c'est une règle que j'appliquais lorsque j'étais coureur et que beaucoup de professionnels continuent à appliquer, à savoir à l'entraînement, en dessous de 20 degrés, eh bien on reste en long, éventuellement avec manchette ou jambière pour pouvoir encore une fois enlever une couche, mais on reste couvert. Au-dessus de 20 degrés, on peut sortir en cours. Vous allez me dire, ouais, mais 20 degrés c'est exagéré, à 15 degrés il fait déjà très beau et très chaud. J'en reviens à l'exemple de mes potos québécois. Oui, c'est vrai, mais j'en reviens aux habitudes et au fait que je vous parle de pros. Il s'agit là de coureurs très entraînés, très affûtés et donc évidemment plus fragiles et plus sensibles aux variations de température. Donc à vous, encore une fois, d'adapter ce conseil, plus ou moins 5 ou 10 degrés si vous êtes un warrior des températures fraîches ou bien au contraire un Sicilien qui est habitué aux 45 degrés en été. À ce moment-là, eh bien c'est la thermique jusqu'à 25 degrés. D'ailleurs, en parlant de thermique, une des erreurs à éviter est celle d'utiliser une seule couche
très épaisse directement, rien en dessous. Parce que justement, à l'opposé, vous l'avez compris, si jamais les températures se réchauffent ou bien vous augmentez l'intensité de l'effort, vous allez avoir l'envie d'ouvrir et vous allez vous retrouver à poil. Donc retenez bien plusieurs épaisseurs si possible. Et mon must, les amis, c'est le chasuble, oui, le gilet sans manches qui est facile à ouvrir. D'ailleurs, de plus en plus de fabricants vous le proposent avec une ouverture par le bas ou par le haut. Celle par le bas va vous permettre de conserver le col protégé et tout simplement de respirer en montée. Vous arrivez à la bascule, on rezippe et on est prêt pour la descente. Deuxième conseil, vous m'avez entendu parler d'intensité. Forcément, ce que je vous dis est valable pour des sorties d'entraînement. Lorsque l'on parle de compétition, il va falloir penser à retirer à minima une couche. Pendant très longtemps, la croyance populaire était celle qu'une course était en cours, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je me souviens, lorsque j'étais jeune, de quelques championnats régionaux de cyclocross par moins 10 ou moins 15 degrés. C'était toujours en cuissard court. Eh bien aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus souvent les professionnels partir en début de compétition couverts pour se découvrir au fur et à mesure. Bref, le conseil néanmoins reste celui de se découvrir lorsque l'on augmente l'intensité d'effort. C'est valable également à l'entraînement. Si jamais vous avez prévu des séries à haute intensité, prévoyez de partir un peu moins couvert ou du moins de pouvoir vous découvrir. Et évidemment, en compétition, on ne sort pas avec la thermique, mais on va plutôt utiliser jambières, manchettes qui sont faciles à retirer. L'autre question que je reçois fréquemment, c'est comment protéger les extrémités, les mains et les pieds évidemment, voire la tête, pourquoi pas. C'est vrai que c'est là où on a tendance à perdre le plus la température et notre corps se régule de cette façon-là. Si on veut préserver la chaleur en hiver, eh bien, il vaut mieux protéger les mains, la tête et les pieds. Néanmoins, c'est peut-être là où nous sommes le plus différents en fonction de nos habitudes et également il y a un facteur physiologique. C'est vrai que moi par exemple, je mets très rarement des gants s'il n'y a pas de facteur humidité. S'il y a un froid sec, je peux aller jusqu'à 0 degré sans gants, je le supporte très bien. Idem pour mes pieds, les couvre-chaussures comme les gants, j'ai tendance à les utiliser lorsqu'il va pleuvoir. Néanmoins, il y en a qui sont très frileux des mains ou des pieds, eh bien je vous conseille d'utiliser à ce moment-là des gants ou des couvre-chaussures. Il vaut mieux les mettre et avoir trop chaud que l'inverse parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir froid aux mains ou aux pieds en roulant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vit dans une époque fantastique où tout existe, y compris les gants chauffants, donc vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez sortir. Un autre point en revanche, celui de la tête, du visage, du cou. Il y a par exemple la possibilité d'utiliser des tours de cou, des passe-montagnes, appelez-les comme vous voulez, qui sont très répandus chez les cyclistes. Personnellement, vous avez le droit de le penser différemment, je ne suis pas un grand fan de cet accessoire, tout simplement parce qu'il a tendance à s'imprégner de la sueur, il devient très vite détrempé et il est rare que ce soit un produit très technique qui sèche tout seul, donc vous allez rester humide et lorsque vous allez prendre un peu le vent, c'est une zone, le cou, qui peut être relativement sensible. Donc oui, il faut la protéger, mais moi je vous conseille encore une fois de plutôt utiliser des chasubles avec un col haut qui sont plutôt dans des matières coupe-vent qui vont vous protéger plutôt qu'un cache-cou, un cache-nez ou un passe-montagne. Encore une fois, c'est une question d'habitude. Si tout va très bien pour vous en utilisant ce type d'accessoire, dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez, pourquoi pas. Ce n'est pas mon cas. L'autre question qui taraude lorsqu'on parle d'accessoires, c'est le sous-maillot. Pour ou contre. Alors là, il faut différencier été et hiver. Alors oui, en hiver, par moment, lorsqu'il fait très froid, je suis plutôt un adepte de sous-maillot. Lorsqu'on parle d'un sous-maillot plutôt technique, éventuellement en mérinos pour ajouter un petit peu de chaleur, pourquoi pas, à condition qu'il soit aussi respirant. En été, en revanche, moi je le trouve relativement inutile lorsque les températures sont très élevées. C'est une épaisseur en plus, pas forcément utile à mon goût. Ça peut vous permettre de réguler un petit peu la température entre deux, mais clairement, lorsqu'il fait 40 degrés, maillot sur la peau. Là aussi les amis, prenez ce conseil pour ce qu'il vaut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. À vous de me donner votre expérience en commentaire. C'est pas là le point fondamental. Alors pour conclure sur cette thématique, on pourrait se poser la question, quand utiliser un cuissard long ou bien un combo cuissard court plus jambière? Eh bien en général, justement, lorsqu'on a prévu de se découvrir en cours de sortie, parce que le matin, lorsqu'on sort de la maison, il fait 10 degrés et qu'il est prévu une vingtaine de degrés 2 heures plus tard, ce qui est très fréquent ici en Sicile en ce moment. Raison pour laquelle d'ailleurs, avec Alexis, on s'est retrouvé dans cette situation. Je suis parti de chez moi, il faisait 8 degrés et 2 heures plus tard, eh bien, il faisait 20 degrés et j'ai regretté de ne pas avoir fait son choix, même si
bien, à 8 degrés, je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir mis une veste en plus. Bref, dans ce cas-là, les jambières auraient été le combo parfait, sauf que ce matin-là, eh ben, je ne les ai pas trouvées. Mais du coup, les amis, question fondamentale, les chaussettes, c'est dessus ou sous le cuissard? Guillaume, petite question style, je vois que tu es plutôt du team chaussettes par-dessus le cuissard, moi je suis plutôt du team chaussettes en dessous, comment on explique ça? Alors moi, tu as surtout affaire aux plus incompétents en la matière. Donc moi, j'aurais été capable d'avoir une chaussette en dessous, une chaussette au-dessus. Donc sur tous ces sujets-là, je ne vais pas te donner de conseils. Je pense que tu fais ça bien mieux que moi. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas à Guillaume qu'il faut poser la question. Alors si on parle de consensus chez les pros, en tout cas ceux qui s'intéressent à la mode, en 2024, les chaussettes, c'est sous le cuissard. Et encore mieux, sous les jambières, voire même à la limite de la jambière. On fait des jambières qui sont de plus en plus courtes et des cuissards longs d'ailleurs de plus en plus courts pour pouvoir remonter la chaussette et l'avoir à la limite. Voilà ce qui se fait en termes de mode. Maintenant, si vous les mettez par-dessus et que vous aimez ça comme ça, j'ai envie de vous dire, être dans le vent, ce n'est l'ambition que d'une feuille morte. Il y a quand même quelques raisons derrière tout ça. Moi aussi, j'ai connu les chaussettes par-dessus le cuissard et on ne se posait pas cette question il y a une quinzaine d'années. Eh bien, c'est vrai que les chaussettes ont aussi beaucoup augmenté en dimension. Elles vont de plus en plus haut au niveau du mollet et ça explique pourquoi on les a fait passer dessous pour des raisons pratiques mais aussi esthétiques. Parce que, d'un point de vue pratique, si vous avez une jambière et que vous avez la chaussette qui remonte quasiment jusqu'au genou, c'est très difficile de l'enlever. Et d'un point de vue esthétique, elles sont devenues très apparentes. Posez-vous tout simplement la question, lorsque vous êtes en survêt, est-ce que vous mettez la chaussette par-dessus ou par-dessous? Et vous trouverez naturellement dans quelle équipe vous devez vous positionner à vélo. Voilà les potos, il y a plein d'autres thématiques qu'on aurait pu aborder, pour ou contre les casquettes. Bref, j'attends que vous me suggériez vos conseils et vos débats en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas encore l'été, alors sortez couverts.